Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire avec Madézy. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime pour nous, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous, nous allons nous plonger dans l'histoire. Grèce ajusta la dentelle de sa robe de mariée couleur ivoire alors que le soleil fondait derrière les collines d'Énugu. La cérémonie avait été intime, de rêve, tout ce qu'elle avait imaginé depuis son enfance. Logan lui tenait fermement la main, souriant à pleines dents tandis que les invités applaudissaient lors de leur première danse. Ses joues rougirent lorsqu'il se pencha et murmura « Tu es magnifique. Gardons-te cette taille pour toujours, d'accord ?» Elle rit, ignorant le commentaire, mais cette phrase s'attarda plus longtemps que la musique. Lors de leur lune de miel à Zanzibar, Logan prit d'innombrables selfies d'eux sur la plage. Il la soulevait pour les photos et comparait sa taille à son avant-bras, ajoutant en plaisantant « Femme mince, vie paisible ». Grèce, encore ivre d'amour, choisit de trouver cela joueur plutôt que possessif. Mais dans les moments calmes, comme lorsqu'il ne finissait pas les plats qu'elle cuisinait parce qu'ils étaient trop huileux, elle commença à se demander si tout ce qu'elle trouvait charmant était un masque. Leur appartement était chaleureux et vibrant, rempli de coussins orange brûlés et de cadeaux de mariage, non ouverts dans les coins. Grèce aimait la vie domestique. Elle se réveillait tôt pour préparer ses repas et l'embrasser sur le front avant qu'il ne parte au travail. Mais lentement, l'attention de Logan se déplaça. Il faisait défiler son téléphone au lit plus souvent, murmurait son désaccord lorsqu'elle servait du riz jollof 2 jours de suite et commença à la pousser vers le miroir. « On devrait acheter une balance, » dit-il un soir, la regardant se déshabiller. « Non pas que tu en aies besoin pour l'instant, mais juste pour prendre de l'avance. » Grèce, dans sa naïveté, hocha la tête. Lors d'un dîner organisé par l'un de ses collègues, Logan la présenta fièrement à tout le monde comme sa femme, ancienne passionnée de fitness, Eric Hanna. Grèce sourit poliment, mais à l'intérieur, quelque chose se crispa. Elle voulait croire que ses commentaires étaient inoffensifs, peut-être même adorables. Mais l'amour, réalisa-t-elle bientôt, ne devrait pas venir avec des termes et conditions, et l'affection de Logan avait commencé à ressembler à un abonnement qui expirait si elle changeait. Le matin où Grèce se retrouva accroupie à côté de la cuvette des toilettes, vomissant dans la porcelaine, quelque chose s'agita en elle. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'espoir. Elle s'assit sur le carrelage frais, s'essuyant les lèvres et souriant, malgré la nausée. Un test de grossesse confirma plus tard ce qu'elle suspectait. Elle était enceinte. Lorsqu'elle l'annonça à Logan ce soir-là, sa réaction initiale fut de rire. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il, stupéfait. Elle hocha la tête, brandissant le bâtonnet de test comme si c'était un trophée. Il la serra dans ses bras, la fit brièvement tournoyer et dit « Je suppose qu'il est temps de commencer à manger pour deux. » Mais dès la 3e semaine, son enthousiasme commença à s'estomper. Grèce était épuisée, dormait plus que d'habitude, et son appétit devenait imprévisible. « Tu viens de déjeuner, Grèce ?» dit Logan un après-midi alors qu'elle fouillait dans le réfrigérateur. « Tu deviens une machine. » Elle cligna des yeux, incertaine de rire ou de se sentir blessée. Elle choisit le silence. Au 2e mois, Logan commença à dormir dans la chambre d'amis. « Tes ronflements sont devenus intenses dernièrement » marmonna-t-il lorsqu'elle lui demanda. Grèce, à moitié endormie et déjà submergée par les nausées matinales et les chevilles enflées, hocha doucement la tête. Elle commença à remarquer qu'il s'attardait plus longtemps au travail, ne rentrant à la maison qu'après qu'elle se soit endormie. Elle l'entendait dans la cuisine, ouvrant et fermant le réfrigérateur, soupirant profondément comme si l'air lui-même le dérangeait. Une nuit, elle prépara une soupe aiguisie avec de l'igname pilé, espérant raviver un enthousiasme partagé, mais il toucha à peine la nourriture. « C'est lourd, » dit-il, poussant l'assiette de côté. « Tu sais que je fais attention à mon poids, peut-être que tu devrais aussi. » Ce commentaire piqua plus profondément qu'aucun autre auparavant, et pour la première fois, Grèce s'excusa de table sans finir son repas. Seule dans leur chambre, elle se regarda dans le miroir. Son visage semblait plus plein, oui, mais son cœur aussi. Elle portait la vie. Pourquoi avait-elle l'impression de perdre la sienne? La maison de la famille de Logan était pleine de l'arôme de viande mijotée et de rire, le genre de chaos vibrant que Grèce aimait habituellement. Sa mère, Mama Elisa, la serra fort dans ses bras et rayonna. « Tu rayonnes, ma chérie. La grossesse te va bien. » Sa jeune sœur,
Marlène, fut d'accord, complimentant la cuisine de Grace en lui servant du riz jollof et du plantain frit. Grace sourit chaleureusement. Pendant un instant, elle se sentit vue et appréciée. Jusqu'à ce que Logan fasse teinter son verre et dise en riant « Attention à sa cuisine. Elle mange comme un ouvrier du bâtiment depuis le 2e trimestre. » La table éclata de rire poli, mais le sourire de Grace se figea. Mama Elisa laissa échapper un petit rire inconfortable et changea rapidement de sujet, mais les mots avaient déjà fait mouche. Grace remua lentement sa nourriture. Son appétit s'était émoussé. Sous la table, elle posa doucement une main sur son ventre. Le bébé donna un coup de pied comme pour protester. Elle regarda Logan, qui faisait déjà défiler son téléphone. Après le dîner, alors qu'elle débarrassait les assiettes, Marlène se pencha et murmura « Ignore-le. Les hommes disent des bêtises parfois. » Grace hocha la tête, bien que sa poitrine fût serrée. Dans la voiture en rentrant, Logan loua la soirée. Bonne nourriture, vin décent, et maman a finalement arrêté de demander quand nous aurons des enfants. Le fait que tu sois enceinte est un véritable bouclier, ricana Théil. Grace regarda par la fenêtre. Est-ce que tu dois toujours plaisanter sur ma façon de manger, demanda-t-elle doucement. Il haussa un sourcil, tenant toujours le volant nonchalamment. Ce n'est pas si grave. J'essaie juste de détendre l'atmosphère. Tu es trop sensible ces jours-ci. Grace croisa les bras, plus par besoin de se sentir enveloppée que par défense. Cette nuit-là, elle resta assise dans son lit longtemps après qu'il se fût endormi dans la chambre d'amis, frottant des cercles sur son ventre, se demandant si sa fille saurait un jour à quoi ressemblait le véritable amour entre deux personnes. Parce que dernièrement, il semblait que tout ce que Grace donnait n'était jamais assez. Le dispensaire sentait l'antiseptique et l'hibiscus en fleurs provenant du jardin extérieur. Grace était assise sur la table d'examen, ses pieds se balançant doucement au-dessus du sol. Le docteur Fuller, son obstétricien gynécologue, ajusta ses lunettes et sourit de manière rassurante. « Vous êtes sur la bonne voie, dit-il, feuilletant son dossier. Votre prise de poids est normale, même idéale pour votre type de corps et la croissance du bébé. » Grace exhala de soulagement. Elle avait craint que quelque chose n'allât pas avec ses chevilles enflées ou sa taille grandissante. « Donc, rien à craindre, demanda-t-elle. Le médecin ricana. « Absolument pas, restez juste hydraté et reposez-vous suffisamment. » Plus tard, alors qu'elle racontait le rendez-vous à la maison, Logan leva à peine les yeux de son ordinateur portable. « Tu es sûr que le médecin ne dit pas ça juste pour éviter des poursuites, demanda-t-il, tapant rapidement. Grace cligna des yeux, décontenancée. « Il fait ça depuis plus de 20 ans, Logan. » Sans lever les yeux, il marmonna, « Peut-être. Pourtant, tu pourrais te calmer sur les collations de fin de soirée. » Cette nuit-là, la maison lui sembla plus froide que d'habitude. Grace s'enveloppa dans une couverture et s'allongea seule dans son lit, fixant le plafond tandis que le vent frappait à la fenêtre. Elle entendait le faible son de la voix de Logan depuis la chambre d'amis, riant lors d'un appel téléphonique. « Non, je ne peux pas venir ce soir. Elle est hormonale et pourrait penser que je l'abandonne ou quelque chose comme ça, dit-il, suivi de petits rires. Grace serra la mâchoire, les yeux brûlants. Elle avait voulu un partenaire dans ce voyage, quelqu'un pour lui tenir la main lorsque son dos lui faisait mal et que ses émotions s'emballaient. Mais au lieu de cela, elle se sentait comme une gêne dans sa propre maison. Elle prit son téléphone sur la table de chevet et ouvrit la galerie de photos. Faisant défiler les photos de mariage, elle s'arrêta sur une où Logan lui tenait le visage, souriant comme si elle était son monde entier. Elle étudia ses yeux sur cette image, se demandant si cet homme avait jamais vraiment existé, ou si elle l'avait simplement aimé pour qu'il existe. Ivy arriva un jeudi après-midi pluvieux, son parapluie dégoulinant d'eau sur le carrelage du salon de Grace alors qu'elle entrait. Les deux étaient meilleurs amis depuis l'université, sœurs en tout sauf par le sang. Grace l'accueillit avec un sourire fatigué, les pieds enflés et le corps endolori par une autre nuit agitée. « Tu as l'air épuisé, » dit doucement Ivy, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Grace écarta la remarque, essayant de rire. « Je suis juste enceinte, Ivy. C'est comme ça. » Mais Ivy n'était pas convaincue. Elle observa la façon dont Grace grimaçait lorsqu'elle se levait, la façon dont ses yeux se dirigeaient vers la porte de la chambre d'amis comme si elle attendait qu'elle s'ouvre. « Est-ce que Logan t'aide au moins ?» demanda-t-elle finalement. Grace hésita, puis détourna le regard. « Il est occupé. Le travail est intense. » Ivy croisa les bras. « Occupé ?» Grace,
tu es enceinte de 7 mois et tu fais tout toute seule. Ce n'est pas être occupée. C'est être absent. » Elles restèrent silencieuses un instant, seul le bruit de la pluie contre les fenêtres. Puis Ivy se pencha et parla doucement mais fermement. « L'amour n'est pas censé te faire disparaître, Grace. Regarde-toi. Tu es en train de rétrécir émotionnellement tout en faisant grandir un enfant. Ce n'est pas juste. » Grace sentit sa gorge se serrer. Elle avait gardé tant de choses cachées, essayant de préserver ce qui restait de son mariage. Mais les mots d'Ivy percèrent les trous dans le barrage qu'elle avait construit. « Il dit que je suis trop sensible maintenant, que je prends tout personnellement, » murmura-t-elle. Ivy secoua la tête, les yeux remplis de douleur. « Il te manipule psychologiquement, gaslighting, Grace. Ne te perds pas à te battre pour un homme qui ne voit pas ce qu'il est en train de briser. » À ce moment-là, Logan entra, des écouteurs dans les oreilles, torse nu et clairement surpris de voir Ivy. Il fit un signe de tête froid avant de disparaître dans la cuisine. Ivy le regarda partir et se tourna vers Grace. « Tu n'as pas à me combattre maintenant. Promets-moi juste que tu n'arrêteras pas de te battre pour quelqu'un qui ne te choisit plus. » Grace ne répondit pas. Mais cette nuit-là, elle resta assise dans son lit plus longtemps que d'habitude, les mains sur son ventre, répétant les mots d'Ivy comme une prière à laquelle elle n'était pas prête à croire. Grace se tenait maladroitement au centre de la salle des fêtes, entourée de ballons pastels, de biscuits en forme de couche et de bavardages bien intentionnés. Amis et parents éloignés roucoulaient devant son ventre arrondi, lui tendant des cadeaux enveloppés de jaune et de vert. Tout le monde était présent sauf Logan. Il avait envoyé un SMS 2 heures avant l'événement, disant qu'il était en retard. « Ne commencez pas sans moi. » Ivy essaya de remonter le moral, exhortant les invités à poser pour des photos et à jouer à des jeux de bébé. Grace sourit à travers tout cela, mais ses yeux ne cessaient de se diriger vers l'entrée. Lorsque Logan arriva enfin, 45 minutes avant la fin de la fête, il entra avec des lunettes de soleil et son téléphone à l'oreille. « Salut, chérie, » dit-il sèchement, lui offrant un demi-câlin. « Tu as l'air énorme. » Les invités rirent maladroitement, et Grace força un sourire crispé. Elle essaya d'ignorer la façon dont il s'assit à l'extrémité de la pièce, s'engageant à peine, envoyant des SMS, tandis que le photographe le suppliait de prendre juste une photo à côté d'elle. Lorsque le photographe parvint finalement à les capturer sur une photo, Logan la toucha à peine. Sa main plana près de son dos, son sourire à peine esquissé. Grace sentit son cœur se serrer. Pendant le discours de remerciement, elle lutta pour retenir ses larmes. Ce bébé est une bénédiction, et j'espère qu'elle grandira en sachant qu'elle était désirée, même si les choses n'ont pas toujours semblé parfaites. Quelques invités applaudirent, d'autres échangèrent des regards. Ivy regarda de l'autre côté de la pièce, fronçant les sourcils. Après l'événement, alors que Grace emballait les restes de cupcakes, Logan dit nonchalamment, « La prochaine fois, évitons toute cette histoire de fête. Ce n'est pas mon truc. » Grace le regarda et répondit, « C'est ton enfant. » Il haussa les épaules. « J'étais là, n'est-ce pas ?» Cette nuit-là, Grace était allongée dans son lit, fixant les sacs à dos. Chacun avait une carte adressée à elle, mais pas une seule ne mentionnait le nom de Logan. D'une certaine manière, le monde remarquait déjà ce qu'elle refusait d'admettre. Elle était seule dans tout ça, entièrement seule. Le week-end suivant, Grace se tenait dans leur chambre, fouillant dans ses vieux vêtements. Sa main trembla lorsqu'elle sortit une robe de soirée blanche ajustée qu'elle avait portée autrefois lors du dîner d'entreprise de Logan. Elle l'enfila et se regarda dans le miroir. Elle s'accrochait de manière peu flatteuse à sa nouvelle silhouette, serrée autour des bras et tendue à la taille. « Tu n'as pas besoin de te torturer, » dit Logan en entrant, la regardant. Grace sursauta, prise entre la honte et la frustration. « Je voulais juste voir si elle me va toujours, » marmonna-t-elle. Logan s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. « Peut-être arrête de manger si tard. » C'est ce qu'ils disent aux gens qui essaient de perdre le poids du bébé. Sa voix était désinvolte, presque taquine, mais elle la frappa avec la force d'une gifle. Grace se détourna, retenant ses larmes. « Tu donnes l'impression que je me suis laissé aller, » dit-elle doucement. Logan haussa les épaules. « Je dis juste, reste au top avant que ça ne devienne incontrôlable. » Elle ne répondit pas. Cette nuit-là, elle resta recroquevillée au bord du lit, lui tournant le dos, même s'il n'était pas là. Il avait recommencé à s'endormir dans la chambre d'amis, invoquant des nuits agitées. Grace passa sa main sur son ventre et murmura au bébé.
Je suis toujours moi, ma petite. Je le jure. Dans l'obscurité, son téléphone vibra. C'était Ivy. Ça va? Grace fixa l'écran pendant un long moment avant de taper. Je ne sais pas. Elle n'appuya jamais sur envoyer. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et se souvint d'une époque où Logan l'avait embrassée de la tête aux pieds, l'avait qualifiée de parfaite, lui avait dit quelle était sa maison. Maintenant, tout ce qu'il semblait voir était des chiffres sur une balance. Le miroir à côté d'elle reflétait une femme qu'elle ne reconnaissait plus, non pas parce qu'elle était plus lourde, mais parce qu'elle disparaissait, émoussée émotionnellement sous le poids des attentes de quelqu'un d'autre. Grace se tenait devant la porte de la chambre, équilibrant un plateau avec du pain grillé, des œufs brouillés et du jus frais. Elle s'était réveillée tôt, malgré son mal de dos, pour surprendre Logan avec le petit déjeuner au lit. C'était sa tentative de sauver le fil fragile entre eux. Mais alors qu'elle poussait la porte, elle se figea. Logan était assis sur le lit, le téléphone pressé contre son oreille. Sa voix était basse, mais elle entendit chaque mot. « Je n'ai pas signé pour ça. Ce n'est pas la femme que j'ai épousée, loin de là. » C'est comme si elle s'était laissée devenir quelqu'un d'autre. Grace resta immobile, le plateau tremblant dans ses mains. Elle ne savait pas si elle devait entrer ou disparaître. « Oui, » continua-t-il, riant légèrement. « J'ai l'impression de dormir à côté d'une personne différente chaque nuit. Sauf que maintenant, je n'en ai juste pas envie. » Sa main se resserra autour du bord du plateau, les jointures blanches. Elle recula sans dire un mot, se retirant dans le couloir comme une voleuse dans sa propre maison. Cet après-midi-là, elle l'affronta dans la cuisine. Logan faisait à nouveau défiler son téléphone, sirotant un verre d'eau. « Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses ?» demanda-t-elle, la voix cassante. Il leva les yeux, confus. « De quoi tu parles ?» Grace posa le plateau intact sur le comptoir. « Ce matin, je t'ai entendu au téléphone dire que tu n'avais pas signé pour ça. » L'expression de Logan se durcit. « Tu étais en train d'écouter aux portes maintenant. »« Je t'ai apporté le petit déjeuner, » répondit-elle, à peine capable de retenir ses larmes. « Tu n'as pas signé pour que je prenne du poids, ou que j'aie ton enfant, ou que je sois épuisé tout en essayant de maintenir cette maison ensemble. » Logan s'appuya contre le comptoir et soupira. « Je ne voulais pas dire ça. Tu dramatises, comme tu le fais toujours dernièrement. » La manipulation psychologique, gaslighting, était familière maintenant, si habilement livrée qu'elle la faisait presque se remettre en question. Grace se détourna, marmonnant « Je ne crois plus savoir qui je suis dans ce mariage. » Logan ne répondit pas. Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas. Le silence entre eux fut plus fort que n'importe quelle dispute, et il s'étira jusque tard dans la nuit, s'installant comme du brouillard sur chaque coin de ce qui était autrefois leur maison. La salle d'accouchement était baignée d'une douce lumière fluorescente, mais le corps de Grace avait l'impression de se fendre. Des heures de travail l'avaient laissé tremper de sueur, agrippant la barre du lit à chaque contraction tandis que les infirmières l'encourageaient. Encore une poussée, Grace. Vous y êtes presque. La voix du docteur Fuller traversa son épuisement, puis un dernier cri primal. Un silence, puis un vagissement. Son bébé était arrivé. L'infirmière plaça rapidement le petit corps gigotant sur la poitrine de Grace. « C'est une fille » murmura-t-elle. Grace sanglota alors qu'elle enlaçait sa fille, qu'elle nomma immédiatement Nova, la lumière la plus brillante dans son tunnel le plus sombre. Des larmes de douleur, de joie et de pure incrédulité coulaient sur ses joues. « Salut, bébé » murmura-t-elle. « Je suis ta maman. Je suis tellement désolé qu'il t'ait fallu tant d'efforts pour arriver ici. » Logan se tenait à l'embrasure de la porte, les bras croisés, observant. Il entra dans la pièce après qu'une infirmière lui eut fait signe. « Elle est minuscule » marmonna-t-il. L'infirmière lui tendit Nova, qui gigotait dans sa couverture. Il la tint maladroitement, sortit son téléphone et prit une photo rapide. « Je dois mettre à jour le chat de groupe » dit-il, tapant déjà. Grace, encore à vif et tremblante, le regarda rendre Nova à l'infirmière presque immédiatement. « J'attends dehors. »« Laissez-vous lier, ou je ne sais quoi » marmonna-t-il et sortit. Grace ne répondit pas. Elle était trop absorbée par la chaleur de sa fille contre sa poitrine. Ivy arriva une heure plus tard avec des fleurs et des larmes. « Elle est parfaite » dit Ivy, embrassant le front de Grace. « Tu as fait ça. » Grace hocha la tête lentement, la voix rauque.
Je ne sais pas ce qui va se passer avec lui maintenant, Ivy, mais je me battrai bec et ongle pour elle. Nova roucoula doucement, comme si elle était d'accord. Et à cet instant, Grace sut que même si son mariage s'effondrait, elle venait de recevoir une nouvelle raison de survivre. Les jours se confondaient en nuit, alors que Grace entrait dans le rythme inconnu de la nouvelle maternité, nuit blanche, tétée, couche et une fatigue si profonde qu'elle s'enroulait autour de ses os. Nova pleurait toutes les quelques heures, et Grace, qui refusait de laisser quiconque d'autre la calmer, marchait dans la chambre du bébé jusqu'à ce que ses jambes lâchent. Ses seins lui faisaient mal à cause de l'allaitement, ses cheveux restaient non coiffés, et la seule fois où elle se regardait dans un miroir, c'était pour s'assurer que ses vêtements n'étaient pas à l'envers. Logan, quant à lui, était devenu plus distant. Il tenait rarement le bébé et ne proposait jamais de la nourrir ou de la changer. Il se plaignait du bruit, du fait que Grace était toujours trop fatiguée et du fait que cette maison était autrefois paisible. Un matin, alors que Grace réchauffait un biberon, Logan soupira bruyamment depuis le canapé et dit « Avant, tu te souciais de ton apparence. Maintenant, tu n'essaies même plus. » La remarque était si désinvolte et cruelle que Grace dut se stabiliser contre le comptoir. « Je me remets de l'accouchement, Logan, » répondit-elle doucement. Nova a à peine 2 mois. Je n'ai pas dormi une nuit complète depuis des semaines. Il ricana. Les femmes accouchent tous les jours. Tu n'es pas la première. Plus tard ce jour-là, Ivy passa avec des provisions et un porte-bébé souple pour Nova. Alors qu'elle pliait des vêtements de bébé ensemble, Ivy dit finalement, il ne fait même plus semblant, Grace. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'érosion. Grace ne pleura pas. Elle avait dépassé le stade des pleurs. Je continue d'espérer qu'il se souviendra de qui nous étions, murmura-t-elle. Ivy posa une main sur son épaule. Alors tu dois commencer à te souvenir de qui tu étais, toi aussi. Cette nuit-là, alors que Logan fermait la porte de la chambre d'amis derrière lui, Grace s'assit, tenant Nova serrée contre sa poitrine. Son corps était faible, mais sa résolution se formait comme de la pierre sous les fissures. Elle ne savait pas quand, mais quelque chose devait changer, pour Nova, pour elle-même. Pour la femme qui regardait autrefois son propre reflet avec fierté. Le rire autour du restaurant sur le toit était vivant, rebondissant sur les guirlandes lumineuses et les verres à vin alors que de vieux amis se réunissaient pour célébrer l'anniversaire de Timmy. Grace, qui n'était pas sortie depuis des mois, portait une robe à fleurs amples qui dissimulait à peine son ventre postpartum. Elle souriait poliment, sirotant un verre de jus tandis que tout le monde buvait des cocktails. Logan, à côté d'elle, semblait dans son élément, riant bruyamment, tapant dans le dos et racontant des blagues. Mais vint celle qui fit taire la table. Ma femme mange pour 2 et pense toujours qu'elle est enceinte, dit-il, hochant la tête vers elle alors que la table éclatait de rire nerveux. Le sourire de Grace s'effondra. Elle se figea, la fourchette à la main, sa gorge se serrant de honte. Elle rit maladroitement pour sauver la face, mais la brûlure dans sa poitrine était insupportable. Ivy, assise en face d'elle, lança un regard dégoûté à Logan. Ce n'était pas drôle, dit-elle, mais Logan ignora la remarque, clairement amusé par lui-même. Grace s'excusa un instant plus tard, prétendant avoir besoin d'air. Sur la terrasse, les lumières de la ville s'estompèrent à travers ses larmes. Ivy la suivit peu après, enveloppant un châle autour de ses épaules. « Tu n'as pas besoin de continuer à faire semblant que tout va bien, murmura-t-elle. Grace secoua la tête, la boule dans sa gorge devenant insupportable. Je voulais juste une nuit où je n'avais pas l'impression d'échouer, s'étouffa-t-elle. Ivy lui prit la main. Tu n'échoues pas. Tu portes cette famille. Logan devrait avoir honte. Derrière elle, Logan émergea, visiblement irrité. Ça va, demanda-t-il, la regardant à peine. Nous étions sur le point de couper le gâteau. Grace se redressa, hocha la tête et essuya ses larmes. Mais quelque chose avait changé. Un fil invisible entre elle et Logan s'était effiloché. Cette nuit-là, tandis qu'il dormait profondément dans la chambre d'amis, elle fixa le plafond, hantée par la réalisation que même dans une foule, avec son mari à côté d'elle, elle ne s'était jamais sentie plus humiliée ou seule. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux alors que Grace fouillait dans son tiroir à la recherche d'un élastique à cheveux. Elle trouva une petite bouteille blanche à la place, qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle la prit, la retournant dans sa main. Coupe-faim, sans gélule, à utiliser une fois par jour avant les repas. Son estomac se tordit. Elle lut l'étiquette 2 fois, le cœur battant.
Elle n'avait pas acheté ça, et elle savait exactement qui l'avait fait. Lorsque Logan revint de son jogging matinal, trempé de sueur et fredonnant, Grace se tenait dans la cuisine, la bouteille tendue dans sa paume. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Logan y jeta un coup d'œil et haussa les épaules. « Juste quelque chose que je pensais pouvoir t'aider à te remettre sur la bonne voie. C'est naturel. Tout le monde les utilise maintenant. » Grace le fixa, incrédule. « Me remettre sur la bonne voie ? Je viens d'avoir ton enfant. Mon corps est encore en train de guérir, Logan. » Il tendit la main vers un verre d'eau et dit froidement, « J'essaie juste de t'aider à être qui tu étais. Tu ne te ressembles même plus. » Ces mots la transpercèrent comme une lame. « Qui j'étais » murmura-t-elle. « Tu veux dire la femme qui n'avait pas le droit de changer. Que tu pouvais exhiber et contrôler avec des compliments. » Logan roula des yeux. C'est reparti pour le drame. Grace posa la bouteille sur le comptoir et recula, ses mains tremblantes. Il ne s'agit pas de poids. Il s'agit de contrôle. De ton refus de m'aimer à moins que je ne reste dans la version de moi qui correspond à ton ego. Il ne répondit pas. Il n'avait même pas l'air coupable. Cette nuit-là, elle se tint devant le miroir, tenant Nova sur sa hanche. Son reflet la regardait fixement, les yeux creux et brisés. « Tu es plus que ton corps » se murmura-t-elle, puis embrassa la tête de Nova. « Et je te promets qu'un jour, je te montrerai ce que cela signifie. » La fissure dans son mariage n'était plus silencieuse. Elle criait. Et pour la première fois, Grace l'entendit clairement. La cuisine était silencieuse, à part le doux bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain du roucoulement de Nova dans son berceau. Grace rangeait lorsqu'elle fit accidentellement tomber le téléphone de Logan du comptoir. L'écran s'alluma. Un message vocal de quelqu'un nommé Brox fut lu automatiquement par le haut-parleur. Elle se figea alors que la voix de Logan résonnait dans la pièce. « Mec, j'en ai marre. Elle est grosse, maussade, toujours fatiguée. Je n'ai pas signé pour ça. Je me sens piégé. » Grace resta là, le souffle coupé, comme si le vent lui avait été arraché. L'audio se rejouait dans son esprit en boucle, sa voix cruelle et factuelle. Pas une seule fois il n'avait hésité. Pas une seule fois il n'avait sonné comme l'homme qui avait autrefois murmuré des vœux sous les étoiles. Elle s'enfonça dans une chaise, tremblant, incapable de réaliser à quel point il l'avait facilement rejetée dans son dos. Et cette fois, elle ne pouvait même pas pleurer. Il ne restait plus de chagrin, seulement la piqûre de la trahison. Lorsque Logan entra quelques instants plus tard, elle se leva, lui tendant le téléphone. « J'ai tout entendu » dit-elle doucement. Il se figea, puis essaya d'attraper le téléphone. « Tu ne devrais pas fouiner dans mes affaires. »« Je ne fouinais pas » répliqua-t-elle. « Ça s'est joué tout seul. » Et même si ça n'avait pas été le cas, ces mots ne venaient pas d'un étranger. Ils venaient de l'homme pour qui j'ai tout sacrifié. Logan ne s'excusa pas. Au lieu de cela, il soupira comme s'il était la victime. « Grace, je suis sous pression. Le travail est un enfer. J'avais juste besoin de me défouler. » Ses mains tremblèrent le long de son corps. « Tu avais besoin de te défouler ? Sur à quel point tu me trouves dégoûtante ? Sur à quel point j'ai ruiné ta fantaisie ? » Logan ricana. « Tu déformes mes paroles. » Elle le regarda vraiment, et réalisa que l'homme qu'elle aimait était mort tranquillement quelque part au cours de son 3e trimestre. Ce qui se tenait devant elle maintenant était une coquille. « Tu n'as plus à faire semblant, » dit-elle doucement, s'écartant. « Je te vois maintenant, et j'en ai fini de me mentir. » Alors qu'elle marchait vers la chambre du bébé et fermait la porte derrière elle, Grace sut que la fin avait commencé, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le ciel de fin de soirée était violet contusionné lorsqu'Ivy arriva, les sourcils froncés et les lèvres serrées. Elle n'attendit pas les plaisanteries. Elle entra dans le salon de Grace, remarqua le silence, les lumières tamisées et le son du doux pleur de Nova depuis la chambre du bébé, et soupira. « Combien de temps vas-tu le laisser drainer la dernière partie de toi » demanda-t-elle, se tournant vers son amie. Grace était assise sur le canapé, Nova endormie sur sa poitrine, des cernes sous les yeux, ses cheveux attachés lâchement. « Il est toujours le père de Nova » répondit-elle faiblement. Ivy ne broncha pas, « et tu es la mère de Nova. Tu mérites d'être en bonne santé, complète et vivante. Ça, cette version de toi, n'est pas vivante. » Grace détourna le regard, serrant Nova plus près.
Ce n'est pas si facile. Je ne sais même pas par où commencer. Ivy marcha jusqu'au coin de la pièce et sortit un petit sac de voyage. Commence ici. Viens avec moi. Juste pour un moment. Prends l'air, dors, retrouve ta clarté. Grace hésita. Le silence entre elle et Logan était devenu si dense qu'il ressemblait à des murs. Il parlait à peine, sauf s'il le devait, et même dans ce cas, ses mots ressemblaient plus à des obligations qu'à une conversation. Ivy s'agenouilla à côté d'elle. Je ne te demande pas de renoncer au mariage, Grace. Je te demande d'arrêter de renoncer à toi-même. Grace cligna des yeux rapidement, essayant de retenir les larmes. Elle tendit la main, tenant la main d'Ivy. Donne-moi une nuit, murmura-t-elle. Laisse-moi faire mes valises. Laisse-moi le faire à ma façon. Ivy hocha la tête et l'embrassa doucement sur le front. Je serai dehors à 10 heures demain. Ne me force pas à te traîner dehors. Cette nuit-là, tandis que Logan ronflait dans la chambre d'amis et que la lune brillait doucement à travers les stores, Grace ouvrit une valise pour la première fois depuis son voyage de noces. Elle n'emballa pas tout. Seulement l'essentiel, les grenouillères de Nova, son ordinateur portable, un cadre photo de la commode de sa mère et son journal de bébé. Elle ferma la valise, regarda autour de la pièce qu'elle avait autrefois appelée foyer, et se murmura, pas encore, mais presque. C'était 2 jours après la visite d'Ivy lorsque Logan revint de ce qu'il appelait une retraite client. Il entra dans la maison avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que rien n'était cassé. Il laissa tomber son sac près du canapé, tendit à Grace une enveloppe ordinaire et, sans la regarder, dit « Ça, c'est pour toi ». Grace ouvrit lentement l'enveloppe, ses doigts tremblants avant même qu'elle ne voie les mots « requêtant dissolution de mariage, motif, différence irréconciliable ». La pièce s'inclina légèrement. Elle leva les yeux vers lui, s'attendant à une explication. Logan haussa les épaules, sirotant de l'eau. Je pense que nous savions tous les deux que c'était en retard. Tu n'es pas heureuse, je ne suis pas heureux, alors pourquoi faire traîner les choses? Grace déglutit, la gorge sèche. Tu ne pouvais même pas me le dire en face? Après tout ça? Logan s'assit, feuilletant son téléphone. J'ai pensé que c'était plus propre, moins de drame. Grace le fixa longuement avant de hocher la tête doucement. Très bien. Elle prit les papiers jusqu'à la table à manger et les signa sans discuter, chaque trait de stylo rompant un morceau de mémoire, un morceau de confiance. Quand elle eut fini, elle remit les documents dans l'enveloppe et les laissa tomber devant lui. C'est fait. Logan leva les yeux pendant une brève seconde et dit « Mon avocat viendra les chercher demain ». Puis il se leva et entra dans la chambre d'amis comme s'il venait d'accomplir une tâche de routine. Grace marcha jusqu'à la chambre du bébé et regarda Nova dormir paisiblement dans son berceau. Elle se sentit vide, pas de larmes, pas de colère, juste un silence étrange s'installant en elle. Elle murmura à sa fille, « Il ne s'est même pas battu pour nous. » Et pour la première fois, Grace n'eut pas non plus envie de se battre. Il ne lui restait rien à prouver, rien à sauver. Seulement quelque chose de nouveau à construire, et cela commencerait sans lui. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon lorsque Grace sortit par la porte d'entrée en portant Nova. Ivy se tenait à côté de sa voiture, appuyée contre le capot avec une détermination tranquille. Grace n'avait pas dit à Logan qu'elle partait. Elle n'avait pas non plus laissé de mots, juste le silence. Alors qu'Ivy aidait à charger le sac sur la banquette arrière, Grace jeta un dernier regard à la maison dans laquelle elle avait rêvé de vieillir. « Tu es sûre d'être prête ?» demanda doucement Ivy. Grace hocha la tête. « Je ne sais pas si je suis prête, mais je sais que je ne peux plus rester là. » Ivy ouvrit la porte du passager et lui fit signe d'entrer. À l'intérieur, le moteur bourdonnait doucement comme s'il comprenait lui aussi le poids de ce que Grace laissait derrière elle. Alors que la voiture s'éloignait de l'allée, Grace ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. L'appartement d'Ivy était petit mais chaleureux, rempli de jetés doux et de l'odeur de lavande. Grace se vit attribuer la chambre d'amis, un petit sanctuaire avec des rideaux beiges et un fauteuil à bascule rembourré près de la fenêtre. Elle allongea Nova dans un berceau et s'assit à côté d'elle, s'imprégnant du silence. Ce n'était pas de la solitude, c'était de la guérison. Cette nuit-là, Grace s'assit avec Ivy sur le balcon. Les étoiles clignotaient au-dessus d'elle, lointaines mais paisibles. « Tu es plus forte que tu ne le penses », dit Ivy, lui tendant une tasse de thé chaud. Grace fixa la lune, puis se tourna vers son ami. « Il a essayé de m'enterrer sous ses normes, et je l'ai laissé faire, mais c'est fini.
Elle posa une main sur son cœur. Je ne sais peut-être pas encore où je vais, mais je ne laisserai personne me faire sentir petite à nouveau. Ivy sourit, sa voix douce. C'est la première promesse que tu te fais depuis longtemps. Grace regarda vers la chambre du bébé où Nova dormait. Et j'ai l'intention de la tenir. Le premier matin dans l'appartement d'Ivy, Grace attacha un foulard sur ses cheveux défaits, attacha Nova dans une poussette et sortit. Le quartier était calme, rempli de petits arbres et de lève-tôt faisant leur jogging en silence. Le trottoir lui semblait étranger sous ses sandales, mais chaque pas en avant lui donnait un petit sentiment d'autonomie, comme si elle récupérait quelque chose qui lui avait été volé. Elle marcha lentement au début, les doux babillements de Nova remplissant le silence, jusqu'à ce qu'elle atteigne un petit parc avec des bancs vides et un jardinier solitaire taillant des hibiscus. Grace se surprit à respirer différemment ici. Non pas avec les halètements courts de la survie, mais avec des inspirations profondes et régulières. Alors qu'elle était assise sur un banc, elle aperçut son reflet dans une vitrine de magasin de l'autre côté de la rue. Des yeux fatigués, des joues gonflées, une peau lâche autour de son abdomen, mais sous cela, quelque chose d'autre, la résolution. Plus tard ce jour-là, Ivy revint du marché et trouva Grace à la table de la cuisine, griffonnant dans un cahier usé. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ivy, déposant les courses. « Un plan » murmura Grace, tournant la page. « Pas un plan parfait, juste quelque chose pour me faire avancer. » Ivy hocha la tête d'un air approbateur. « C'est comme ça que la guérison commence. Une ligne à la fois. » Grace fit de la marche une partie de son rythme quotidien. Les matins étaient pour Nova et les ciels ouverts. Les après-midi étaient pour la journalisation et les petits objectifs, comme boire plus d'eau, cuisiner à nouveau ou enfin trier les papiers qu'elle avait ignorés depuis son emménagement. La nuit, elle tenait Nova près d'elle et murmurait, « Un jour, tu connaîtras cette histoire, et j'espère que tu seras fier que je n'ai pas abandonné. » Chaque promenade, chaque plan griffonné était une rébellion tranquille. Non pas contre Logan, mais contre la version d'elle-même qui attendait sans fin que quelqu'un la choisisse. 3 semaines après son arrivée chez Ivy, Grace tomba sur un ancien fil de courriel en faisant le ménage sur son ordinateur portable. Il provenait d'un coordinateur de cours d'un institut de technologie, lui rappelant des années auparavant de terminer un programme de certification qu'elle avait commencé, mais jamais terminé. Elle fixa l'écran pendant des minutes, se souvenant comment elle avait abandonné le programme pour soutenir les réunions d'affaires de Logan et accueillir ses clients. Ses doigts planèrent au-dessus du pavé tactile avant qu'elle ne clique finalement sur s'inscrire. Ce même soir, elle partagea la nouvelle avec Ivy, qui haussa un sourcil. « La technologie ? Tu es sûr ?» Grace hocha la tête avec une conviction tranquille. « J'ai toujours été douée pour ça. J'ai juste arrêté de croire que c'était important. » Elle commença à étudier tard le soir après que Nova se fût endormie, lisant parfois jusqu'à ce que ses yeux brûlent, s'endormant parfois sur son clavier. Mais l'épuisement était différent maintenant. Il avait un but. Chaque module complété ressemblait à une minuscule résurrection. Son esprit s'aiguisa, sa confiance s'agita. Elle commença à résoudre des problèmes, à écrire du code et à rejoindre des groupes de discussion virtuels remplis de femmes de tous horizons. C'est devenu plus qu'un simple cours. C'est devenu un miroir. Dans l'un des forums, une femme nommée Kalishi écrivit « Vous n'êtes pas brisé, vous êtes simplement en transition. » Grace enregistra ces mots. Elle les colla sur une note autocollante au-dessus de l'évier de la cuisine d'Ivy. Nova se réveillait la nuit en pleurant, et Grace la calmait d'un bras tout en tapant d'une seule main avec l'autre. Quand Ivy proposa son aide, Grace sourit. « Non, laisse-moi faire ça. J'ai besoin de finir quelque chose que j'ai commencé. » Pour la première fois depuis longtemps, elle ne vivait pas en réaction à la douleur. Elle construisait, tranquillement, brique par brique. Sans tambour ni trompette, juste de la détermination. La salle de sport était calme lorsque Grace entra pour la première fois, nichée à côté d'un centre de bien-être pour femmes avec des citations de motivation placardées sur les portes vitrées. Sa main hésita sur la poignée avant qu'elle ne la pousse. À l'intérieur, un entraîneur la salua chaleureusement et lui fit visiter l'équipement. « Pas de pression, dit-elle. Votre rythme, votre espace. » Grace hocha la tête avec gratitude et commença lentement, 10 minutes sur un tapis roulant, 5 squats assistés. Ses jambes tremblaient, ses bras lui faisaient mal et sa respiration était courte. Mais lorsqu'elle se regarda dans le miroir à la fin de la séance, quelque chose d'inattendu apparut, la fierté. Non pas pour ce à quoi elle ressemblait avant, mais pour s'être présentée. Pour avoir essayé.
pour ne plus laisser la honte la faire taire. Chaque goutte de sueur lui donnait l'impression d'être une couche de ressentiment qui fondait sur sa peau. Dès la 2e semaine, elle pouvait courir sans s'arrêter. Dès la 3e, sa posture avait changé, ses épaules plus droites, sa tête plus haute. Elle gardait ses entraînements silencieux, privés et intentionnels. Non pas pour la vengeance, pas pour Logan, mais pour récupérer son corps comme le sien. Ivy remarqua l'éclat en premier. « Il y a du feu dans tes yeux à nouveau », dit-elle un soir alors qu'elle pliait du linge. « Tu n'es plus seulement en train de survivre, Grace. Tu te prépares. » Grace sourit, attachant ses chaussures pour l'entraînement du lendemain matin. « Je ne sais pas encore à quoi je me prépare, mais je veux rencontrer la femme de l'autre côté de tout ça. » À la salle de sport, elle rencontra d'autres femmes, mères, veuves, divorcées, qui l'accueillirent avec des hochements de tête et de petits sourires. Personne ne demanda pourquoi elle était là. Elles reconnurent simplement le regard dans ses yeux, celui de quelqu'un qui se réappropriait lentement son identité. Le miroir ne se moquait plus d'elle. Il reflétait une femme qui avait décidé de ne pas attendre que quelqu'un d'autre la sauve. La matinée commença avec du soft jazz jouant sur le haut-parleur de la cuisine d'Ivy, et l'odeur des œufs brouillés réchauffant sur la cuisinière. Grace, assise en tailleur sur le sol avec Nova sur un tapis de jeu coloré, chatouilla les pieds de son bébé alors que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre. Nova gloussa, frappant ses petites mains contre son bavoir. Grace se pencha, pressant son front contre celui de sa fille. « Tu es si bavarde ces jours-ci », la taquina-t-elle. « Dis quelque chose pour maman. » Nova couina de plaisir, puis regarda les yeux de sa mère et murmura, clair comme le jour, « Maman. » Grace se figea, son cœur manquant un battement. « Quoi ? Que as-tu dit » murmura-t-elle. Nova répéta, cette fois avec plus de clarté, « Maman. » Les mains de Grace volèrent à sa bouche alors que des larmes coulaient sur ses joues. Ivy, qui venait d'entrer dans la pièce avec un bol de fruits, le laissa tomber sous le choc. Elle vient de dire. Elle a dit maman. Grace sanglota, serrant Nova dans ses bras. Elle l'a vraiment dit. Elles restèrent assises par terre, submergées par une joie si pure qu'elle guérissait quelque chose d'invisible. Grace murmura encore et encore, « Tu m'as choisi. Tu me vois. » Plus tard ce soir-là, après avoir donné le bain à Nova et l'avoir enveloppée dans une serviette douce, Grace la regarda avec admiration. « Sais-tu ce que tu as fait » murmura-t-elle. « Tu m'as rappelé que je compte toujours pour quelqu'un. » Elle ouvrit son journal et écrivit en lettres capitales, « Et ma fille m'y voit. » Puis en dessous, « C'est assez pour l'instant. » Le lendemain, elle enregistra Nova babillant, « Maman » et envoya le clip sur le téléphone d'Ivy. Ivy répondit, « On devrait fêter ça ce soir. Je cuisine, tu te reposes. » Grace répondit par un simple « Merci de m'avoir donné l'espace de me retrouver. » Le premier mot de Nova n'était pas seulement une étape importante, c'était un tournant. Le lien entre la mère et la fille s'était cristallisé en quelque chose de sacré. Grace n'avait plus l'impression de se reconstruire pour l'approbation. Elle le faisait pour la petite fille qui l'avait vue comme maman avant qu'elle ne se revoie elle-même ainsi. Lorsque Bennett y se parla lors du mixeur des femmes dans la technologie ce jeudi soir-là, Grace faillit ne pas y assister. Elle avait fixé son placard pendant 1 heure, incertaine de ce qui lui allait, de ce qui la faisait se sentir comme une personne au lieu d'une coquille en convalescence. Finalement, elle opta pour un pantalon bleu marine et un chemisier crème qu'Ivy insista pour qu'elle emprunte. « Tu as l'air puissante » avait dit Ivy, fermant sa fermeture éclair. « Comme si tu t'avançais vers quelque chose qui t'est destiné. » Le lieu bourdonnait de conversations légères. Des affichages numériques présentaient des startups et des mentors se mêlaient avec des badges nominatifs. Grace se tenait près de la table des rafraîchissements, sirotant de l'eau et observant lorsque les mots de Bennett attirèrent son attention. Nous n'investissons pas seulement dans les entreprises, nous investissons dans la résilience qui se cache derrière elles. Cette seule phrase la fit se rapprocher. Après la conférence, elle se présenta discrètement. « Bonjour, je suis Grace Okoro. Je viens de reprendre la technologie après une longue pause et vos mots ont résonné profondément. » Bennett se tourna, l'étudiant avec des yeux bienveillants. « Grace Okoro » répéta-t-il pensivement. « Êtes-vous celle qui a commenté lors du dernier forum sur la reconstruction après des transitions personnelles ?» Elle hocha la tête, surprise qu'ils se souviennent. Ils parlèrent pendant près de 20 minutes des langages de codage, des tendances d'automatisation et du défi d'équilibrer la parentalité et l'ambition. « Il y a quelque chose de terre à accent grave-terre dans votre façon de penser » observa Bennett.
Si jamais vous cherchez un mentorat ou quelque chose de plus grand, voici ma carte. Grace la prit avec un hochement de tête silencieux, sa main tremblant légèrement. Sur le chemin du retour, elle rejoua chaque mot de leur conversation. Quelque chose avait encore changé, cette fois dans son esprit. Quelqu'un l'avait vu pour ses compétences, pas pour ses cicatrices. Et cette fois, cela n'avait rien à voir avec la pitié. Cela avait tout à voir avec le potentiel. Ce samedi matin, Grace était assise sur le sol d'Ivy, triant de vieux dossiers papier d'une boîte de rangement qu'elle n'avait pas ouverte depuis ses fiançailles. À l'intérieur, glissée parmi les relevés bancaires et les reçus de mariage, se trouvait une lettre de son défunt oncle Josiah, un homme qui avait cru qu'elle pouvait tout conquérir. Ses yeux parcoururent les lignes. N'oubliez pas le petit investissement que nous avons fait par l'intermédiaire de ma société, Brox Integrated System. Gardez un œil dessus dans 5 ans. Les graines tranquilles prennent du temps. Elle halta, ses mains tremblant alors qu'elle sortait l'ancien portefeuille joint. Brox Integrated, se souvint-elle vaguement, était une start-up de logistique technologique dans laquelle il l'avait encouragée à investir 500 000 $ peu après son mariage. À l'époque, elle s'en fichait. Elle était occupée à décorer le man cave de Logan. L'excitation papillonna dans sa poitrine. Elle prit son ordinateur portable et commença à faire des recherches sur l'entreprise. Brox Integrated avait progressé régulièrement et avait récemment annoncé des plans d'expansion. Son nom était toujours enregistré par l'intermédiaire du domaine de Josiah comme l'un des premiers actionnaires. Grace envoya un courriel à Bennett, avec pour objet, demande d'informations sur l'investisseur Brox Integrated. En quelques heures, il appela. « Je viens de le confirmer. Vous détenez une part d'équité précoce importante. » « C'est rare, dit-il, la voix teintée d'intrigue. Il y aura bientôt un rachat. Riley, notre actionnaire majoritaire, prend sa retraite. Vous voudrez peut-être assister à la prochaine réunion d'observation du conseil d'administration. » Grace n'arrivait pas à y croire. Une graine oubliée que son oncle avait plantée avec foi germait maintenant à la saison la plus inattendue. Elle ferma l'ordinateur portable, prit Nova et murmura, « Ton grand-oncle nous a laissé plus que de l'argent. Il nous a laissé une porte, et je vais la franchir. » Ce n'était pas seulement une opportunité. C'était l'héritage qui frappait, et cette fois, elle ne le manquerait pas. La semaine suivante, Grace rencontra Bennett dans un salon sur le toit tranquille réservé aux rencontres d'entreprise. Elle portait un modeste blazer noir, ses cheveux soigneusement épinglés et un cahier serré dans ses mains. Ses nerfs bourdonnaient sous son extérieur calme. Bennett la salua avec son calme chaleureux habituel. « Riley respecte la force tranquille, dit-il. Il ne répond pas au bruit. Il répond à la préparation. » Il présenta l'état actuel de Brox Integrated. L'entreprise était prête à se développer. Riley possédait 62%, mais cherchait à prendre sa retraite et à transmettre le flambeau à quelqu'un ayant à la fois une vision et de la discrétion. « Nous avons eu l'intérêt de firmes externes, expliqua Bennett, mais Riley préférerait passer le relais en interne si cela préserve nos valeurs. » Grace se pencha en avant, sa voix stable. « Je ne veux pas seulement hériter de quelque chose. Je veux construire quelque chose. Je veux protéger ce qui est déjà bien ici, et faire évoluer le reste. » Dans les jours qui suivirent, Grace participa à plusieurs conversations à huis clos avec Bennett et Riley, le moniteur de son bébé bourdonnant doucement à côté de son ordinateur portable lors des sessions virtuelles. Riley était sur ses gardes au début, un stratège vieillissant avec des yeux qui lisaient tout entre les lignes. Mais alors que Grace présentait ses idées pour optimiser les opérations, mettre en œuvre des systèmes d'IA éthiques et intégrer une logistique basée sur la communauté, son attitude changea. « Vous parlez comme quelqu'un qui s'est reconstruit plus d'une fois, » dit-il lors de leur 3e réunion. Grace répondit doucement, « C'est parce que c'est le cas. » Riley hocha la tête, puis croisa les mains. « Les chiffres comptent, mais l'instinct compte plus, et j'aime le vôtre. » L'étape finale était le capital. Grace liquida une partie de son règlement de divorce, la combina avec sa participation initiale et regroupa discrètement les rendements de son activité secondaire pour atteindre le seuil d'acquisition. Bennett proposa de la co-endosser si nécessaire, mais Grace insista, « Je veux que ce soit à moi, non pas donné, mais gagné. » Chaque formulaire qu'elle signait, chaque document juridique qu'elle lisait ligne par ligne, n'était pas seulement une transaction, c'était une déclaration. Elle n'essayait plus de prouver quoi que ce soit à Logan. Elle entrait simplement dans ce qui avait toujours été le sien, seulement maintenant, elle avait la clarté et le courage de le réclamer. Grace était assise en tailleur sur le sol,
Nova à côté d'elle avec des jouets éparpillés comme des confettis, tandis qu'elle examinait les maquettes de conception d'emballage sur sa tablette. Son projet parallèle tranquille, une marque de bien-être et de soutien postpartum, avait pris forme presque organiquement. Inspirée par ses propres luttes, elle développa un kit de remise en forme de 30 jours pour les nouvelles mères, complet avec des guides nutritionnels, des cartes d'affirmation et des routines douces. Ivy, toujours sa championne silencieuse, l'aida à trouver des matériaux abordables et à organiser un site web. « Tu fais ce que personne n'a fait pour toi », dit Ivy, pliant des dépliants promotionnels un soir. « Tu crées un espace pour les femmes qu'on a fait se sentir petites. » Grace hocha la tête, une oppression dans sa poitrine. « Je veux qu'elles sachent qu'elles ne sont pas brisées, que la guérison n'est pas honteuse. » Elle lança la marque tranquillement, s'attendant à un démarrage lent. Mais en 72 heures, chaque kit était vendu. Des témoignages inondèrent sa boîte de réception de femmes qui se sentaient vues, encouragées et soutenues. Les revenus du premier lot n'étaient pas suffisants pour la rendre riche, mais ils étaient suffisants pour augmenter son pool de capitaux pour l'acquisition de Brox. Plus que cela, cela lui donnait une confiance au-delà de la technologie et des documents juridiques. « Je construis quelque chose à partir de rien », dit-elle à Ivy alors qu'elles examinaient l'inventaire. Pas d'homme, pas de faveur, juste un objectif. Elle enregistra des messages vidéo aux premières heures, filmant avec un anneau lumineux dans le coin du salon d'Ivy. Si vous vous réveillez en larmes, sentant que votre corps vous a trahi, ceci est pour vous, dit-elle dans un clip, sa voix pleine d'émotion. Nova babillait en arrière-plan comme si elle l'encourageait. Lorsque Bennett entendit parler de la marque, il sourit au téléphone. Vous êtes une leader aux multiples facettes, Grace. Les femmes comme vous ne font pas que réussir, elles changent les choses. Ce soir-là, tandis que Nova dormait et qu'Ivy s'assoupissait sur le canapé, Grace était assise à la table à manger entourée de boîtes, de notes et de rêves. Elle était fatiguée, mais elle était pleine, n'attendant plus d'être sauvée. Elle était devenue la secouriste. C'était un lundi matin frais lorsque Grace entra dans le cabinet d'avocat qui scellerait la transition. Riley avait programmé une signature privée, insistant sur la discrétion. Elle arriva dans une simple robe bleu marine, son sac d'ordinateur portable sur une épaule et une chemise en carton des rapports finaux sous le bras. Nova était avec Ivy pour la journée, permettant à Grace d'entrer avec rien d'autre que son nom et l'avenir qu'elle était sur le point de réclamer. Riley était assis à l'extrémité de la table de conférence, calme et illisible comme toujours. « Vous êtes arrivé, dit-il. Grace prit place et répondit, « J'ai failli ne pas le faire, mais je suis là maintenant. » Le représentant légal commença à examiner les documents. Une fois signé, 60% de Brox Integrated sera officiellement transféré à Grace Okoro, avec effet immédiat. Grace prit le stylo lentement, inspira profondément et signa. Le bruit de l'encre sur le papier résonna comme le tonnerre dans sa poitrine. Lorsqu'elle posa le stylo, Riley tendit la main. « Madame Okoro, dit-il, bienvenue à l'étage supérieur. » Grace sourit, ses yeux brillants. « Merci de me faire confiance. » Riley hocha la tête. « Merci de me rappeler à quoi ressemble le talent tranquille. » Alors que les avocats quittaient la pièce, Bennett resta derrière. « Logan travaille sous Brox, vous savez, dit-il doucement. Grace hocha la tête, déjà au courant. « Et quand il le saura, demanda Bennett. Le sourire de Grace s'accentua. « Il le saura bientôt. » Ce soir-là, elle retourna à l'appartement d'Ivy, prit Nova dans ses bras et se tint à la fenêtre. « Nous possédons quelque chose maintenant, murmura-t-elle. Pas seulement une entreprise, un nom, un avenir. » Ivy lui tendit un verre de vin, trinquant silencieusement. Grace ne se sentit pas triomphante d'une manière forte et cinématographique. Elle se sentit ancrée, comme si elle venait de poser des briques sous ses pieds. Ce qui lui avait été pris pièce par pièce, elle l'avait reconstruit intentionnellement, légalement et entièrement selon ses propres conditions. La femme que Logan avait quittée n'existait plus. Et celle qui l'avait remplacée? Elle ne faisait que commencer. Logan arriva chez Brox Integrated avec son assurance habituelle, vêtu d'un élégant costume gris anthracite qui épousait sa silhouette, les cheveux parfaitement coiffés. En entrant dans l'espace de bureau au mur de verre, il salua la réceptionniste de son clin d'œil caractéristique, remit son blazer au stagiaire et se pavanait vers son box. Grande promotion à venir, marmonna-t-il à voix basse, sirotant dans une tasse de café de marque. La rumeur s'était répandue que les actions majoritaires de l'entreprise avaient changé de main, et Logan supposait que c'était l'un des partenaires de capital risque vieillissant.
Ils auront besoin de quelqu'un de jeune et d'intelligent comme moi pour combler le fossé, dit-il avec confiance à un collègue. Le personnel subalterne rit poliment, aucun n'osant contester sa confiance. Il passa la moitié de la matinée à examiner des propositions et l'autre moitié à flirter subtilement avec une nouvelle recrue nommée Nine, faisant tourner sa chaise paresseusement entre les appels. Son téléphone vibra à 11h47, une réunion exécutive obligatoire dans la salle de conférence. Maintenant, ça, c'est parler, sourit-il, redressant sa cravate. Il entra dans la salle de conférence quelques minutes avant midi et balaya la pièce du regard. Quelques visages familiers hochèrent la tête. L'air bourdonnait d'anticipation. Quel que soit ce nouvel investisseur, j'espère qu'il se soucie des résultats, murmura-t-il à l'homme à côté de lui. Son associé principal répondit, ils sont déjà là. La pièce se tut alors que des pas résonnaient. Logan se retourna nonchalamment, puis son corps se figea. Là, debout en tête de la pièce dans un costume bleu marine taillé avec élégance, ses cheveux naturels relevés en un chignon soigné, se tenait Grace. Sa peau rayonnait d'un calme discret, son menton levé avec assurance. Il la regarda comme s'il voyait un fantôme, sa poigne se resserrant sur le bord de la table. Grace le regarda droit dans les yeux, non pas avec colère, mais avec une autorité calme. Monsieur Riley se leva et s'adressa à la salle. Tout le monde, rencontrez notre nouvel actionnaire majoritaire, Madame Grace Okoro. Le souffle de Logan se coupa dans sa gorge. Grace prit place. Commençons, dit-elle, ouvrant sa tablette comme si la pièce ne venait pas de basculer pour l'homme qu'il avait autrefois qualifié d'indigne. La pièce resta silencieuse tandis que Grace parcourait ses diapositives d'ouverture. Elle se déplaçait avec contrôle, chaque mot mesuré, chaque projection fondée sur des recherches approfondies. Elle décrivit de nouveaux systèmes de flux de travail, des partenariats régionaux et des plans de restructuration du middle management. Pendant qu'elle parlait, Logan resta immobile, les yeux écarquillés, le visage pâle. Nous entrons dans une nouvelle ère pour Brox, dit-elle, et notre modèle de leadership reflètera l'inclusion, la discipline et la vision. Elle ne jeta pas un coup d'œil dans sa direction, mais elle sentit le poids de son regard la brûler. Lorsque la parole fut donnée aux questions, Logan s'éclaircit finalement la gorge. Madame Grace, commença-t-il, sa voix tendue. Pouvons-nous supposer que cette restructuration a un impact sur les affectations du personnel senior? Grace rencontra son regard pour la première fois. Son expression était illisible. Absolument, répondit-elle. Avec effet immédiat, plusieurs départements subiront un repositionnement stratégique. Puis, se tournant vers l'assistante exécutive, elle ajouta, veuillez distribuer les notes de transition. L'assistante tendit à Logan une enveloppe. Il l'ouvrit lentement, la terreur s'accumulant. À l'intérieur se trouvait une seule page, sa nouvelle affectation, coordinateur des opérations, succursale de la région Nord-Est. C'est une zone éloignée, murmura-t-il. Il n'y a pas de présence de l'entreprise là-bas. Grace répondit froidement, exactement, et elle est sous-performante. Elle nécessite quelqu'un avec de l'expérience. La pièce s'agita de murmures. Les doigts de Logan froissèrent légèrement le papier. Vous faites ça pour m'humilier, siffla-t-il. Grace se leva. Non, Logan, si je voulais t'humilier, je posterais une présentation des messages vocaux que tu as envoyés à tes amis à mon sujet. Des halètements emplirent la pièce. Le visage de Logan devint cramoisi. Elle se pencha légèrement. Ce n'est pas une vengeance. C'est la redevabilité. Et à partir de maintenant, tout le monde ici répondra aux normes, sans égard à l'historique. Sans un mot de plus, elle quitta la salle de conférence, ses talons claquant doucement sur le sol de marbre. La porte se referma derrière elle, laissant Logan entouré du silence et de sa propre honte. Dans son nouveau bureau surplombant l'horizon de la ville, Grace se tenait à la fenêtre, les bras croisés. Son assistante frappa doucement. « Monsieur Bennett est là, dit-elle. » Grace se retourna, ajustant sa manche. « Faites-le entrer. » Bennett entra avec un demi-sourire, portant un classeur de rapports régionaux. « Vous avez mis le bâtiment en ébullition aujourd'hui. » Grace sourit faiblement. « Laissez-les s'agiter. Il est temps que le bruit se transforme en croissance. » Bennett lui tendit un tableau révisé. Le changement d'affectation de Logan. Cela va faire des vagues. Certains membres de son équipe posent déjà des questions. Grace hocha la tête. Alors donnez-leur la vérité. Brox est sous une nouvelle direction.
Nous ne distribuons pas de titres. Nous construisons un impact. Elle marqua une pause, puis regarda à nouveau par la fenêtre. Il ne m'aurait jamais donné cette chance si les rôles avaient été inversés. Bennett s'appuya contre le bureau. Vous n'avez pas seulement revendiqué le pouvoir aujourd'hui, Grace. Vous avez gagné le respect. Cette salle de conférence était la vôtre au moment où vous êtes entré. Pendant ce temps, Logan était assis seul dans la salle de conférence maintenant vide, fixant la note froissée sur la table. Tout autour de lui s'estompait. La femme qu'il avait autrefois rabaissée, la femme qu'il avait écartée comme un fardeau, signait maintenant ses chèques de paie. Il se leva finalement, se dirigea vers l'ascenseur et aperçut la nouvelle plaque nominative de Grace devant sa porte. Directrice exécutive Geo Coro. Il s'arrêta une seconde, puis se détourna. Il ne pouvait plus supporter de la revoir. Pas encore. En bas, il appela Nine, la stagiaire avec qui il avait flirté plus tôt. Elle ne répondit pas. La nouvelle s'était déjà répandue. L'ascension de Grace n'était pas seulement un changement d'entreprise. C'était un règlement de compte tranquille. En haut, Grace était assise sur sa chaise et prenait son téléphone. La photo de Nova était son économiseur d'écran. Elle murmura à l'écran, « C'est fait. Maman l'a fait. » Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle avait récupéré sa voix. Et c'était plus fort que tout ce que Logan pourrait jamais dire. Grace entra seule dans l'ascenseur, son dossier à la main, prête à se rendre au 3e étage pour une revue de projet. Les portes commençaient à se fermer lorsqu'une main les arrêta brusquement. Logan entra, les yeux injectés de sang, la mâchoire serrée. Pendant un long moment, aucun d'eux ne dit un mot. Le silence à l'intérieur de l'ascenseur miroir était lourd d'histoires inachevées. Logan s'appuya contre la paroi latérale, croisant les bras. « Tu as vraiment planifié ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix basse mais amère. Grace ne tourna pas la tête. « J'ai prévu de survivre, » dit-elle calmement. Tout le reste en a été un sous-produit. Il ricana, la regardant de haut en bas. « Et alors ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Tu peux jouer la personne la plus grande. Me faire payer. » Ses yeux rencontrèrent les siens dans le reflet. « Non, » répondit-elle doucement. « Je ne suis pas revenu juste pour te ruiner. Je suis revenu parce que je méritais de vivre. » Logan se tourna pour lui faire face, la tension marquant chaque mot. « Tu as changé. » Grace sourit faiblement. « Non, Logan. J'ai juste arrêté de m'excuser d'évoluer. » L'ascenseur sonna, étage 3. Alors que les portes s'ouvraient, Grace s'avança mais marqua une pause juste avant de sortir. Elle se tourna vers lui, sa voix ferme. « Tu m'as quitté quand j'étais brisé. Et tu t'attendais à ce que j'y reste. Mais maintenant, tu ne reconnais pas la femme qui se tient devant toi. Et ce n'est pas ma faute. » La gorge de Logan tressaillit, les yeux plissés. « C'est ça ton idée de la rédemption ?» Elle exhala. « La rédemption n'a jamais été à moi de la chercher. C'est de la restauration. » Sur ce, elle sortit. Les portes se refermèrent lentement derrière elle, laissant Logan dans son propre reflet, entouré non pas d'applaudissements ou de contrôle, mais de l'écho de tout ce qu'il avait perdu et qui, il ne l'aurait jamais cru, se relèverait. De retour dans son bureau d'angle, Grace posa le nouveau dessin de Nova, un soleil tordu et une maman en bonhomme allumette, sur son bureau. La ville s'étalait largement au-delà des murs de verre, une toile de bruit et de promesses. Ivy entra doucement avec 2 tasses de thé et en posa une à côté d'elle. « Alors, » dit Ivy, s'installant en face d'elle, « qu'est-ce que ça fait de posséder ce qui a autrefois essayé de te briser ?» Grace se pencha en arrière, le poids de son voyage s'installant doucement au lieu de lourdement maintenant. « C'est calme, » dit-elle après un battement. « Pas bruyant ou triomphant, juste. » Ivy sourit. « Tu n'es pas la femme qui a quitté cette maison il y a 1 an. » Grace hocha la tête. Elle était courageuse à sa manière. Mais cette version de moi, elle ne supplie pas. Elle construit. Elles entrechoquèrent doucement leurs tasses. Dehors, le monde bourdonnait. À l'intérieur, la paix s'installa. Ce soir-là, Grace rentra chez elle, où Nova courut vers elle avec des pas chancelants et des cris de joie. Elle la souleva, embrassa ses joues et murmura « C'est grâce à toi que je n'ai jamais arrêté. » Après le dîner, elle borda Nova et s'assit à côté de son lit, fredonnant une douce berceuse. Son téléphone vibra. C'était un courriel de Bennett.
Le conseil a approuvé à l'unanimité votre plan de restructuration. Vous avez tout notre soutien. Elle sourit, éteignit le téléphone et regarda sa fille. Je veillerai à ce que tu grandisses en sachant ce qu'est la force, murmura-t-elle. La maison était petite, calme et humble, mais elle était à elle. En se dirigeant vers sa chambre et en éteignant les lumières, elle passa devant le miroir. Elle s'arrêta, regarda son reflet et cette fois, regarda vraiment. Pas de honte, pas de doute, juste Grace. Pleinement vue, pleinement guérie, et cette fois pleinement en contrôle du récit. Personne d'autre ne pourrait plus jamais écrire pour elle. Voici le verset de la Bible pour l'histoire, Ésaïe 61, verset 3, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil une couronne de beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Explication, ce verset reflète magnifiquement la transformation de Grace, d'une femme rejetée et humiliée pendant sa saison la plus sombre à une femme qui s'est relevée avec une force et une dignité tranquille. Dieu a échangé son chagrin contre la restauration, son rejet contre un but, et son silence contre l'influence. Morale de l'histoire, ne laissez jamais l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur définir votre identité. Le parcours de Grace nous rappelle que l'estime de soi n'est pas liée à la façon dont les autres nous perçoivent, surtout pendant les périodes de lutte ou de changement. Le véritable pouvoir réside dans le fait de récupérer notre voix, de guérir en silence et de construire quelque chose de durable à partir des pierres même destinées à nous enterrer. La dignité n'est pas dans la vengeance, mais dans le fait de s'élever au-dessus, plus forte, plus sage et libre. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.